Konnichiwa, c'est Mister Piccolo, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour mes 2 ou 1 mois d'absence, je sais plus. Bref, j'étais pas trop actif en ce moment parce que là j'ai beaucoup de mal à écrire le je te présente sur l'attaque des titans parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire vu que j'ai lu que 3 tomes. Donc j'essaierai de trouver une solution ou de présenter un autre manga, même si je pense que ça risque de vous déplaire, mais je suis désolé. J'ai pas assez vu l'attaque des titans pour faire un je te présente, enfin je pense. Donc aujourd'hui on va répondre à la question est-ce que mes figurines sont fausses, et je vais vous montrer les figurines que j'ai eu à Noël. Donc j'ai eu toutes celles-là, je vais vous les présenter. Mais avant de vous les présenter, je tenais déjà à m'excuser pour le bruit que mon oiseau va faire dans cette vidéo, parce que je la tourne en pleine journée. Et puis je voulais vous montrer, j'ai fait l'acquisition hier de toute la collection des Star Wars Space Punch. Donc c'est des éditions collector, des canettes en fait. Et elles étaient à 1,50. Et c'est de l'énergie drink. Et pour le prix, c'est vraiment bien pour le prix, disons. Donc on va commencer par les présenter. Ici on a Sasuke Uchiwa. Donc voilà, avec la tenue de l'Akatsuki. Ici on a Pain avec son Rinnegan. Là on va avoir Sasori. Et en fait c'est 2 figurines qui sont faites pour s'assembler. Bon, elles sont pas collées, mais c'est fait exprès si on veut les mettre à côté. Et ici on a Kakashi. Donc j'ai pris 3 figurines de l'Akatsuki. J'ai pu en prendre que 6 en tout parce que c'est comment dire, ma vitrine, elle peut en accueillir que 6 par étage, mais je trouve que c'est déjà bien. Là, on a Madara Uchiwa. Et je vous montrerai de plus près sa tête pour que vous puissiez répondre à ma question. Et là, on a Naruto. Donc voilà, en ermite. Enfin, avec les yeux comme ça. Attendez, je vous montre. En fait, il y a tellement de luminosité, le focus, il marche pas très bien. Voilà. Voilà. Ce qui est dommage avec ces socles, c'est qu'ils prennent la poussière super vite. Et donc pour le tout, j'en ai eu pour 60 €, soit 10 € la figurine, frais de port compris. Et là vous allez... Oh punaise, j'ai cru que ça filmait pas, j'ai eu peur. Là vous allez vous dire, ouais, 10 €, comment tu fais quoi? Et je vais tout de suite répondre, c'est tout simplement parce qu'elles sont fausses. Alors au début, moi quand j'ai commencé à acheter les Dragon Ball que vous pouvez voir sur ma chaîne, vous allez dans les unboxings. Dans les Dragon Ball, il n'y a que celle de Shenron qui est vraie, sinon c'est toutes des fausses. En fait, le délire, c'est que moi je les achetais, celle de Naruto, je les achetais 15 € frais de port compris. Et celle de Dragon Ball, je les achetais 10 € frais de port compris. Et en fait, moi j'ai, comment dire, au début je me disais, peut-être parce que ça prend 1 mois à arriver et que ça vient de Chine ou du Japon, il faudra que je vérifie. Je me disais, c'est peut-être moins cher parce que c'est directement chez le fabricant. Mais pas du tout. Et ça, comment je l'ai découvert? Tout simplement, sur les Dragon Ball, je trouve que c'était des très bonnes imitations. Et je tiens à remercier Grim versus Josh. Tout simplement pour m'avoir dit que c'était des fausses par message privé sur Facebook. Donc si vous voyez cette vidéo, merci à vous. Il m'avait dit que c'était des fausses sur l'unboxing Dragon Ball. Et donc là je pourrais pas faire d'unboxing justement parce que je les ai payées moins cher, en plus parce qu'il n'y avait pas de boîte. C'est-à-dire qu'elles étaient toutes sous papier papier bulle. Et dans des sortes de grosses enveloppes qui viennent de je sais pas trop d'où. Et donc, comment dire, sur les Dragon Ball, c'est des super imitations. Ils m'ont juste dit que c'était des fausses, ils l'avaient remarqué parce que sur la boîte, il n'y avait pas le logo du fabricant, je m'en souviens plus, c'est tel quel. Et là, j'ai directement su que c'était des fausses déjà parce que je m'en doutais un peu. De plus, les 3 là, Kakashi, tout ça, les 3 là, que vous voyez, je trouve qu'elles sont super bien faites. Mais le problème, c'est tout simplement Sasuke. Attendez, j'essaie de faire. Le problème, c'est qu'il y a trop de luminosité. Ouais, bref.
on voit pas bien sa bouche et sa tête, elle est vraiment mal faite, les cheveux aussi. Contrairement à Pain ou à Kakashi, les cheveux sont super bien faits, bah là, Sasuke, les cheveux sont super mal faits. De plus, là, vous voyez l'épée, il la tient par la lame et non pas par le manche. Donc c'est complètement con parce que si vous mettez par la lame, vous coupez. Les trois là, j'ai vu aucun défaut. Là, il a son petit bâton. Voilà. Et donc Madara Uchiwa, comment j'ai su? Alors, là, déjà là, au niveau de la main, c'est nickel. Là, bon, c'était un peu tordu. J'ai essayé de remettre un peu comme c'était. Enfin, c'est censé être comme ça et puis c'est un peu particulier, mais ça j'aime pas trop. Et le problème avec Madara, c'est qu'il a un œil, on sait pas d'où ça sort. Attendez. J'arrive pas à faire le focus sur les mains. Ah voilà, nickel. Vous voyez son œil? Je sais pas d'où ça sort du tout. Normalement, la vraie figurine, il est censé avoir soit le Sharingan, soit le Rinnegan. Et là, il a un œil. Il sort de The Big Bang Theory, je sais pas, il sort du futur un peu. Ça me fait penser au logo dans The Big Bang Theory en tout cas. Et Naruto, il n'y a pas trop de défauts. Disons que Naruto, il est particulier en fait. Naruto, c'est plus au niveau des couleurs des vêtements. Vous voyez là, c'est beaucoup plus clair et ça passe limite au jaune quoi. Ok, enfin, normalement il est censé avoir des nuances, mais là c'est vraiment très clair. Et du coup ça se voit que c'est des fausses. Alors si vous voulez vous les acheter parce que c'est pas illégal, tout simplement parce que dans mon unboxing, dans mon méga unboxing Dragon Ball, le colis avait été ouvert par la douane et ils avaient rien dit. Enfin, en tout cas c'est pas illégal, vous pouvez en acheter. Enfin je pense qu'il y a une part d'illégalité, mais c'est plus le revendeur qui se fait choper quoi. Et donc toutes les Naruto, je les ai payés 15 euros, frais de port compris. Il y en a, je crois que je les ai payés un tout petit peu moins, c'est-à-dire que en tout, il me semble que j'en ai eu pour 70 euros. Toutes les Dragon Ball, j'en ai 6, j'en ai eu pour 60-70 euros aussi. Donc les Dragon Ball, c'est 10 euros, frais de port compris. Enfin, frais de port gratuit, mais c'est quand même 10 euros. Et les Naruto, c'est 15 euros frais de port compris. Donc si vous voulez vous les acheter, dans la description je mettrai correctement toutes les Dragon Ball et tous les Naruto. J'espère avoir été bien clair dans cette vidéo, que mon retour vous aura plu. Vous inquiétez pas, de très prochaines vidéos arrivent. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés et ça me motive extrêmement. Donc j'espère, enfin pas que vous me jugez, mais moi si j'ai acheté ces figurines, c'est tout simplement parce que j'ai pas forcément les moyens. C'est-à-dire que juste la figurine de Pain, la vraie, elle doit valoir 40 euros. J'ai oublié de préciser, ces figurines font tous entre 15 et 19 ou 18 cm. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à commenter votre avis. En fait, c'est votre avis qui m'intéresse le plus dans cette vidéo. Bah merci d'avoir regardé. Jana.